Retour sur le plateau de Direct Gestion pour la séquence un gérant, 3 questions. Tous les matins, on passe sur le grill un gérant, un spécialiste, un expert. Ce matin, on accueille Laurent Goville, un des patrons de Gestion 21. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Alors, on va parler immobilier pour cette spéciale immobilier. Vous gérez justement un fonds qui s'appelle Immobilier 21. Mais tout d'abord, présentez-nous votre société de gestion, Gestion 21. Donc Gestion 21 est une société que j'ai créée avec Daniel Tondu. On était précédemment chez Acofi, le groupe Acofi, pour lequel on avait eu 2 initiatives, dont une sur l'immobilier, puisqu'on gérait le fonds Compagnie Immobilière Acofi. Donc Gestion 21 est une société de gestion qu'on a créée en 2007 avec 2 fonds. Un fonds Action qui s'appelle Action 21, un fonds immobilier, Immobilier 21. C'est une gestion fondamentale, puisqu'on est nous-mêmes analystes, et donc on gère pour des investisseurs sur le long terme. Alors sur le long terme, pas évident de créer sa société en 2007, donc juste avant la crise. Et pourtant, ça marche plutôt bien puisque vous êtes toujours là, 7 ans plus tard. Oui, effectivement. Alors, on avait créé en fin d'année 2007, donc avec déjà une baisse par rapport au plus haut du marché 2007. Mais effectivement, comme beaucoup d'acteurs, on n'avait pas vu la crise 2008. Mais on a su, grâce notamment à la classe d'actifs immobilières qui est très résiliente, pouvoir exister encore 7 ans après. Alors justement, l'immobilier, on en parle. Immobilier 21, le véhicule principal, le fonds, donc qui va investir, on l'a dit, sur ces foncières cotées. Parlez-nous de ce fonds, quelle est sa spécificité, sa particularité? Alors comme vous l'avez dit, le fonds immobilier est un fonds de foncières cotées. Parmi les plus illustres, effectivement les plus connus, Unibail, Klépierre, Gecina, mais également des titres, puisque c'est un fonds zone euro. On a souhaité que le fonds soit zone euro et non pas Europe pour des questions d'approche de valorisation. C'est un fonds donc, qui donne accès à des centres commerciaux, qui donne accès à des bureaux. Donc vous pouvez, pour nos auditeurs parisiens par exemple, avoir une quote-part du Forum des Halles, des Catlan à la Défense, d'immeubles emblématiques comme celui de LVMH sur les Champs-Élysées, mais également des actifs en province, notamment commerce, qui sont les centres commerciaux. Donc ça représente une grosse quote-part de l'immobilier coté. Il faut savoir que l'immobilier coté, c'est à peu près 200 milliards de patrimoine répartis en 75 valeurs sur la zone euro. Et Immobilier 21, ça fonctionne plutôt bien. Alors évidemment, avec la baisse qu'on a connue, le fonds avait une très bonne performance au pic des marchés. Ça a un petit peu baissé puisque, on l'a dit, ces foncières sont quand même très sensibles à la conjoncture, à ce qui se passe sur le marché boursier. Effectivement, c'est un fonds, les foncières sont cotées. Donc effectivement, il y a une volatilité qui est la contrepartie également d'une liquidité. Je pense qu'on est parmi les formes de détention immobilière la seule qui répond à la liquidité. Les SCPI, voire les OPCI qui ont un début d'aménagement de la gestion de la liquidité ne répondent pas à une liquidité absolue. Par la cotation, effectivement, on répond à la liquidité. La contrepartie, c'est effectivement la volatilité. D'où l'idée d'avoir un horizon long de détention et même de souscrire sur une période plutôt programmée pour lisser cette volatilité. Merci Laurent Goville, donc le patron de Gestion 21. Si vous voulez en savoir plus sur le fonds Immobilier 21, qui fait quand même plus 6% depuis le début de l'année, et ça va monter sûrement avec la volatilité qui repart à la hausse, en tout cas dans le vert au niveau du CAC, rendez-vous sur le site Gestion 21. On vous garde, Laurent Goville, dans un instant, la suite avec le débat spécial immobilier coté ce matin. À tout de suite.